L'analyse fondamentale ne te rendra jamais rentable. Alors quand je dis ça, c'est un peu provocateur, mais pour moi, l'analyse technique domine sur l'analyse fondamentale. Alors avoir un peu de fonda, bien sûr, c'est très important, mais sans être un expert en analyse technique, la rentabilité sur le long terme va être très compliquée. Aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé sur le graphique lors d'une grosse annonce économique qui avait lieu aux US, c'était le taux d'inflation, et on va voir qu'il y a des choses très intéressantes à en tirer. Dernière chose, les portes de formation sont désormais rouvertes, il ne reste que très peu de places encore disponibles. Une fois le quota de places atteint, celle-ci fermera. Pour toutes les personnes qui souhaitent me rejoindre et enfin passer de trader non rentable à trader rentable, je t'invite à consulter le lien en description pour prendre un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. Bonne vidéo. Donc comme je vous dis dans l'intro les gars, aujourd'hui on va voir ce qui s'est passé sur le marché exactement le 12 février 2025. On va voir qu'il y a eu une annonce économique et on va voir que cette annonce, si on n'est pas vraiment à fond sur l'analyse technique, uniquement sur l'analyse fondamentale, on va le voir que on ne fait pas de gain, on finit la journée en perte. Donc, quelle annonce on avait ce jour-là? On avait une première annonce qui était l'inflation, le taux d'inflation d'accord aux US, une très grosse annonce, une annonce très importante. Et on avait ensuite un discours de Powell, d'accord? Fed Chair, Powell, testimony. Voilà, un discours de Powell. Mais l'annonce la plus importante, c'était surtout ces chiffres-là, les chiffres de l'inflation. Alors, dans tous les groupes, dans tous les canaux Telegram, les groupes sur WhatsApp, les forums sur Internet, tout le monde disait que cette annonce-là allait être positive pour le dollar. Du coup, ça veut dire que ça allait être négatif pour USD, une baisse sur USD. Et ils avaient raison, ça a été négatif. Mais cela ne veut pas dire que le prix va chuter. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde pensait que le prix allait chuter. L'annonce est positive pour le dollar, du coup c'est négatif pour USD, ça va chuter et du coup ça va chuter très bas. On verra, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi ici, juste avant l'annonce économique, si je fais un point sur une analyse technique, je fais une analyse technique approfondie, qu'est-ce que je peux voir? Je suis en H1, déjà il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Premièrement, cette IPA ici, voilà. Cette IPA ici, là, il me saute aux yeux directement. D'accord? J'ai déjà fait une vidéo sur les IPA et EPA, n'hésitez pas à les regarder. Ok? Là, il y a un IPA qui est créé. D'accord? Le prix ici, il est IPA. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que je vois que cette zone-là, ça va sûrement être du trap. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une zone valide. Déjà, elle ne récupère aucune liquidité. Je vois aussi que ce high-là n'est pas une zone valide. Elle ne récupère aucune liquidité. Et surtout, il y a l'IPA qui est en bas. Donc, moi, je me dis que potentiellement, le prix, il peut venir chercher cette cause-là, et revenir surtout sur son IPA pour rendre le prix et pas. Ok, je peux me dire ça déjà. Donc, je vois ça. On va mentionner les liquidités ici et on a celle-ci. Qu'est-ce que je peux voir ensuite? Je peux voir que le prix ici, on est sur un biais qui est plutôt haussier. D'accord? Quand je regarde un peu, je vois que le prix était revenu là. Il était venu prendre cet inducement là. D'accord? Il a réagi dans cette zone-là. Hop. Qui elle-même est venue chercher de la liquidité. Et là, on voit qu'il y a de la liquidité à prendre. On voit qu'ici, il y a une traîne. 1, 2, 3 touches. Et là, on voit que le prix, il est sur la même trend ici. Zone de liquidité. C'est une zone de liquidité intéressante. On voit que le prix ensuite ici, c'est une zone très intéressante. Tu vois, toute cette zone-là, c'est une zone très intéressante à venir trap. On est beaucoup venir agir dedans. 1, 2, 3. Là, on va réagir une 4e fois. Donc, ça fait une zone très intéressante de liquidité. Ça fait aussi une traîne de liquidité. Il y a de la liquidité à aller chercher là-bas. Et comme je dis, le biais, il est plutôt haussier. Donc, on va suivre le biais. Ok? Donc, je vois tout ça. Moi. Okay. Juste avant l'analyse fondamentale, je ne me base même pas sur les chiffres de ce qui va se passer. Juste avant l'analyse fondamentale, je sais que juste avec la technique, le prix, potentiellement, il va chuter jusqu'ici, sans même savoir qu'il y a une annonce économique. C'est pour ça que pour moi, vraiment, l'analyse technique, ça prime sur l'analyse fondamentale, mais de loin, de loin. Quelqu'un qui fait uniquement l'analyse fondamentale, s'il n'a pas un minimum d'analyse technique, il ne va pas être rentable. Surtout, comme vous voyez, les personnes qui sont généralement rentables et qui font beaucoup d'analyse fondamentale, ils tradent en HTF. Ils ne tradent pas, ils ne sont pas des day traders. Parce que c'est très compliqué. En day trading, il faut être très fort sur le marché. Il faut comprendre quand le marché marche. Et quand le marché il marche, c'est la liquidité. C'est en comprenant les phases de liquidité sur le marché. Sans ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi, j'ai des petites bases en fonda, mais la connaissance que j'ai en analyse technique comparée à la connaissance que j'ai en fonda, je suis au niveau 100 en analyse technique et en analyse fonda, je suis au niveau 2. Tu vois, il y a vraiment une grosse différence. Et c'est grâce à l'analyse technique aujourd'hui que je suis rentable. Pas grâce à l'analyse fondamentale, même si il faut quand même avoir une petite base en fonda. C'est quand même important pour comprendre l'économie, comment ça marche, pourquoi le DXY il va plutôt monter sur les prochaines années, pourquoi il va plutôt chuter. C'est important quand même de connaître, ok? Mais ce n'est pas ce qui va faire de toi un trader rentable pour moi. Pour moi, c'est l'analyse technique qui fait de toi un trader rentable. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va regarder, on va passer en 15 minutes. Donc là, la première annonce économique qu'on a, c'est taux d'inflation. Donc regardons, elle est à quelle heure en plus? Elle est à 14h30 comme d'habitude. Donc là voilà, c'est revenu sur l'IPA. Moi, je panique pas. Là ici, tout le monde est entré en vente. À ce niveau-là, tout le monde
est en train de vendre. Ils sont tous en train de vendre ici. Donc, je sais déjà qu'il y a énormément de liquidités à venir chercher là parce que tout le monde est rentré en vente. Là, ce que je peux voir à ce moment-là, moi, je ne stresse pas, je ne rentre pas en vente. D'accord. Le but, c'est de faire partir des 5%, pas d'être dans la masse, pas de rentrer en position comme les 95%, mais de rentrer en position comme les 5%. D'accord. Nous, on veut suivre ceux qui manipulent le prix. On veut suivre les gros poissons. Les gros poissons, qu'est-ce qu'ils font sur le marché? Ils viennent liquider tous les petits poissons. Ils viennent les manger. Et nous, on doit être un petit poisson qui suit le gros poisson derrière, tout simplement. Donc, on doit suivre les 5%, pas suivre la masse, les 95%. Non, on doit trader à leur sens inverse. Si eux, ils achètent, nous, on vend. Si eux, ils vendent, nous, on achète. Donc ici, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que ça revient du coup sur ces types-là qu'on a vu en H1. Donc déjà, le prix, il est redevenu EPA. Je sais que le prix est plutôt haussier avec toutes les liquidités qu'il a cherché. En plus de ça, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, on a un magnifique setup pour les smart monnaies. Je sais que beaucoup de smart monnaies vont venir se positionner ici. Ça, c'est du trap, d'accord? En fait, il faut essayer de se poser la question où les smart monnaies se placent. Après, bien évidemment, dans la formation, je donne des techniques qui permettent de reconnaître tous les smart money trap, d'accord? Mais déjà, juste comme ça, avec les vidéos, tu peux savoir que ça, c'est du trap. Tu peux le savoir, toutes les personnes vont venir se positionner ici. Ça, c'est du trap. Nous, on ne veut pas se positionner comme toutes les personnes. On veut se positionner quand ils viennent se faire sortir. Donc là, pour moi, ici, ça va être du trap. On a un PY, on a un breaker block, BOS ici, BOS aussi, sauf qu'ils ne savent pas que ça, c'est des faux BOS, d'accord? Ce n'est pas des vrais BOS, c'est des faux BOS. Le prix, déjà, il est haussier. Donc là, c'est du trap. Beaucoup de personnes vont rentrer en vente à ce niveau-là. OK? Donc déjà, on a encore de la liquidité à venir chercher. Donc, tu as tous les retail qui se placent ici, trendline, support, résistance. Et tu as aussi les smart monnaies qu'on va venir sortir ici. OK? Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça qui est intéressant, c'est que là, on a peut-être ici une accumulation et on a peut-être ici le début d'une manipulation. Et peut-être avoir une distribution par la suite. Il faut savoir qu'une manipulation, ça se manifeste toujours de la même manière. Soit c'est un sell to buy, soit c'est un buy to sell. Et là, ça pourrait s'apparenter à quoi? À un sell to buy, une forte accélération vers le bas pour venir liquider tout le monde. Là, on vient prendre de la cause ici. Vous connaissez le cycle. On récupère de la cause pour créer un effet qui aura pour but d'aller chercher de la nouvelle cause. Et donc là, cette cause-là qu'on vient de récupérer, elle va créer un effet. Et pour moi, cet effet-là va venir récupérer de la cause. La cause, elle est où? Elle est là. Elle est là. Elle est là, la cause. D'accord? Il faut comprendre le cycle. Il faut tout combiner ensemble. OK? Et donc, c'est là où les gens qui font uniquement de l'analyse fondamentale, eux, ils vont tous rentrer en vente. Les smart monnaies vont rentrer en vente ici. Et nous, on va voir que nous, on va rentrer à l'inverse d'eux, on va rentrer en achat. Et c'est nous qui allons avoir raison. Parce qu'on comprend comment le marché fonctionne. On va partir en une minute. Regardez. Donc là, je ne vais pas rentrer maintenant. C'est risqué. En plus, il y a Powell qui va parler. Donc, j'attends. D'accord? Je ne rentre pas maintenant comme un ouf. Non, j'attends. J'attends des concepts, j'attends un cycle de liquidité, un setup clair pour pouvoir me positionner. Donc, regardons ce qui se passe. On voit que le prix ici monte. On va attendre le discours de Powell, voir ce que ça donne. OK, Powell a dit une dinguerie ici. Là, c'est très intéressant ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on voit que le prix, il réagit dans cette zone-là où tous les smart monnaies vont venir se positionner. Donc, on va regarder déjà ce que fait le prix ici. On sait que là, il y a beaucoup de liquidité. On sait que beaucoup de gens vont se positionner. Le but, ça serait que le prix ne vienne pas casser cette zone-là parce que si le prix vient casser ça, il y aura toujours de la cause à aller chercher, mais la cause la plus proche, elle sera plus en bas qu'en haut. D'accord? Il faut toujours faire un rapport de force. Où est la cause la plus proche à aller chercher? Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est là? Si elle est là, c'est-à-dire que le prix a beaucoup de chances d'utiliser son effet qu'il a récupéré là pour faire une hausse, aller chercher ça. Donc, on va voir. Mais là, ce que je vois, ce qui est intéressant, c'est que si le prix, il ne casse pas cette zone-là et qu'il revient là, il y a quelque chose de très intéressant. Regardez ce high-là. Est-ce que ce high-là prend de la liquidité? Non. Donc, ce n'est pas une zone valide. D'accord? Ça va plutôt être un trap. Donc, on a déjà une liquidité ici intéressante à venir prendre. On a en plus de ça, qu'est-ce qu'on voit? De l'FVG ici. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, il n'est pas IPA. Donc, ce qu'on pourrait avoir, c'est à ce que le prix revienne là, prenne chercher cette cause-là, et en se servant de cette cause-là, utilise un effet du coup, parce que c'est loi de cause à effet, cause après effet, et cet effet-là l'utilise pour aller chercher de la nouvelle cause, cette cause-là. Regardons, il faut comprendre le marché, il faut comprendre la liquidité. Donc on voit que le prix revient ici, parfait. Essayons de mettre l'OTE, voir si on a quelque chose d'intéressant. On n'a pas trop quelque chose d'intéressant sur l'OTE, on va dire que ça revient sur les 50%. Ok, ça aurait été quelque chose à combiner, mais en tout cas, on a un bel FVG, on a une belle prise de liquidité ici, de la cause, et là aussi, on a un IPA. Donc ici, moi déjà, je peux déjà me positionner en achat là. Mettre mon SL, on va dire ici, d'accord? Et là, je suis au sens inverse. Je suis à leur sens inverse. Ici, je vais viser un RR de 1 pour 3 parce que quand même, le SL est de 30 pips, donc c'est un peu beaucoup. Donc, je ne vais pas essayer de prendre un 1 pour 5. Et donc là, je suis dans le sens contraire de tout le monde. Pourquoi le prix chuterait? Surtout que là, on a une liquidité présente ici, incroyable. Smart Money Trap, ça fait aussi 1, 2 touches, 3 touches. On a les trendlines qu'on avait vu là-bas,
la grosse résistance support qu'on avait vu là-bas, pour moi, le prix a tout pour monter. Il vient de récupérer de la cause là. Là, on a une accumulation. Ici, la manipulation. Et là, bah, on peut avoir la distribution ici facilement. Il y a tout, il faut comprendre le prix. Si vous ne comprenez pas le prix, la liquidité, si vous ne repérez pas les trappes et la liquidité, c'est que vous êtes le trap et c'est que vous êtes la liquidité. Donc regardons ce qui se passe. Smart Money ici sorti. Comme par hasard, là ici les Smart Money, ceux qui montrent voilà, je trade comme ça, ils ont supprimé leur publication, ils ont supprimé tous les messages qu'ils ont envoyés dans leur canal, ils ont supprimé. Donc voilà, c'est du trap. Si tu ne repères pas le trap, t'es le trap. Il faut repérer les trappes. Et là, regardez ce qui se passe. Le prix, bon, par la suite, il revient, il part le lendemain. Ce qui est intéressant en plus, c'est que le prix ici, regardez ce qu'il fait. Le prix ici était pas à ce niveau-là. Il était IPA, il est revenu prendre son IPA et il est parti. Il est reparti, regardez. On va partir en H1, 15 minutes plutôt. Voilà. Donc voilà les gars, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, il faut comprendre que l'analyse fondamentale, certes c'est bien, mais si vous voulez être rentable sur le long terme, c'est qu'il faut comprendre le marché, comprendre la liquidité et être un expert en analyse technique. L'analyse technique, ça dominera toujours sur l'analyse fondamentale. Toujours, toujours, toujours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour aux commentaires. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voulez que j'aborde. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss.